Eh ben aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans un épisode interview et je suis ravie de vous présenter Karen. Karen, on va parler de voyage, on va parler de voyage entre deux mondes aussi, celui du Mexique qui est ton pays natal et avec plein de traditions, on va discuter de tout ça et puis celui de la France où tu as choisi de te poser tes valises pour transmettre aussi ta vision du mieux vivre. Et t'es professeur de Vini Yoga, t'es aussi praticienne en massage, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et puis t'es aussi accompagnante plutôt dans une vision holistique dans ton activité. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'incarnes vraiment ce côté retrouver son équilibre avec plus proche de la nature, pouvoir, tout vient aussi de notre quotidien et notre façon de vivre et nos habitudes de vie. Et je trouve ça très intéressant aussi de se dire que c'est pas que à travers un tapis qu'on change, qu'on peut faire bouger les lignes, mais aussi à travers toute une façon de vivre. Donc voilà. Bienvenue Karen. Bon, Julie, merci beaucoup. Et bonjour à ceux qui nous voient ou nous écoutent. Et oui, comme tu l'as dit, mon aventure, ça a un peu changé en passant de Mexique en France. Et voilà, là, je me retrouve à affronter pas mal des obstacles, un peu en étant, loin de la famille. Moi, je suis très famille, mais bon, ça me plaisait beaucoup aussi voyager, mais au fur et à mesure, je m'éloignais, c'était plus loin, jusqu'à arriver de ce côté. Et là, ça va faire environ 8 ans que je suis en France. Donc, je vais être honnête, parfois, il y a des moments durs où je me retrouve à être en manque des familles et des nourritures, de la culture, mais il y a toujours normal. des petites manières de revenir à ça et puis c'est ancré de nouveau pour retrouver cet équilibre, chose que le yoga m'a beaucoup aidé. On va en discuter durant cette interview aussi. Que toi, du coup, t'es née au Mexique et tu vis aujourd'hui en France. Qu'est-ce que cette double culture t'a permis de voir aussi, de ressentir ou de choisir différemment dans ta façon de vivre, dans ta façon aussi d'accompagner tes élèves? Ça m'a permis de prendre un peu de recul pour ça allait un peu loin à pouvoir se remettre en question, à voir vraiment qui était à moi, ce qui n'était pas, ou que c'était question culturelle et pourquoi certaines choses ici en France, c'était pas toujours facile à accueillir. Ça m'a permis aussi peut-être d'échanger ma manière de voir les choses, de casser certains des idées préconçues, de me dire là-bas en France ça doit être comme ça et que de l'amour partout, je ne sais pas, des choses qu'on se disait Paris, la Tour Eiffel, les fromages et la baguette. Mais bon, du coup ça a permis d'aller un petit peu plus loin, connaître les bons et les mauvais côtés aussi, parce que depuis Mexique, parfois on se dit en Europe, il doit vivre beaucoup mieux, il doit être heureux avec tout ce qu'ils sont, et puis j'arrive ici, il y a aussi des luttes qui s'émènent pour pouvoir vivre mieux. Donc ça a ouvert les yeux de différentes manières. C'est vrai que moi je vis en fait que je vois même en Espagne, c'est pas les mêmes cultures. Parfois il y a aussi je trouve qu'en France parfois moins de connexion peut-être à la joie, à des choses parfois c'est des types de vie différents. Je trouve, même moi dans mon parcours, je vois que c'est pas du tout la même façon de vivre. Et justement, d'avoir un beau mélange de ça, parfois, ça amène plein de richesses. Et c'est vrai qu'à l'étranger, il y a ce fantasme de la France, de la ville, du pays ultra romantique, ultra luxueux, ultra tout parfait. et sauf que c'est pas toujours comme ça. Et je pense qu'il peut y avoir un beau mariage entre les deux. Les deux cultures. Tout à fait. Oui, comme tu dis, ça permet du coup
On le ressent bien les personnes qui ont l'habitude de voyager, qui du coup absorbent un peu le meilleur de chaque lieu qu'ils visitent Mm. et met un peu en perspective les mauvais côtés qu'on pense peut-être de notre pays d'origine, mais bon, après aussi avec les autres pays. Du coup, ça permet aussi de mettre en balance les choses qu'on a et apprécier aussi ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas aussi, parce que c'est intéressant d'avoir des autres points de vue. Du coup, ça m'a aidé pour déjà un peu mieux me comprendre, me construire et puis continuer à évoluer dans le chemin. Toi, pour toi, c'est quoi le vrai déclic qui t'a dit, t'as envie de, enfin, ça fait combien d'années que tu fais du yoga? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic entre de transformer ta passion, une chose que t'as vraiment aimée, en un chemin professionnel, en te disant, allez, je vais partager tout ça. Ça fait un peu plus, une dizaine d'années, peut-être 15 ans que je pratique le yoga. J'avais commencé de manière un peu attirée par le côté physique, souplesse, force, posture improbable. Comme tout le monde. Et après, petit à petit, ça m'a amené vers, voilà, en profondeur. Et c'est au moment du Covid que je me suis dit, bon, voilà. J'ai travaillé dans l'hôtellerie avant. Au moment du Covid, je me retrouve sans travail parce que hôtel fermé. Et j'avais toujours eu cette idée d'autonomie. Du coup, dans la réflexion, c'était qu'est-ce que je peux faire où je peux le faire n'importe où, que j'ai pas besoin peut-être beaucoup des matériels et voilà, que même si c'est dans le Covid et tout ça, je peux quand même continuer à vivre et à le partager dans une ambiance qui résonnait avec moi. L'hôtellerie, c'était autre chose, voilà, mais c'était pas vraiment mon univers. Et c'est comme ça que je suis bon, allez, je tente le yoga. Ça me semble une bonne voie. Et voilà, c'est là Le yoga, c'est vrai que, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette émission qui ont aussi cette conscience de se dire, voilà, c'est un métier et je pense que on dit que c'est une pratique d'avant tout, mais en tout cas, c'est un outil qu'on peut partager et qui a le mérite de, si tu veux le partager aujourd'hui avec la nouvelle technologie, etc., tu peux très bien pouvoir le partager à des gens qui recherchent aujourd'hui de plus en plus de se reconnecter à d'autres choses que leur quotidien et puis il y a aussi des formats qui permettent de pouvoir le faire à n'importe quel endroit et justement même que ce soit emmener des élèves dans des voyages, le faire à distance, le faire tu sais on en discutait de faire en mode hybride, de pouvoir avoir aussi des moments où t'es près de tes élèves et puis des moments où t'es aussi soit à l'étranger, soit tout ça amène tout est amené à créativité, je trouve, dans cette activité. Exactement. Et c'est ça que j'adore. Il y a un peu, comment dire, un peu tranchant. Il y a les deux côtés où il y a tellement d'espace à la créativité que parfois on commence à partir un peu trop loin et on ne sait plus trop où on est. Alors c'est important de ramener ces outils d'ancrage et puis de revenir, de se laisser aussi des moments de pause et de déconnexion, de pas être tout le temps, voilà, en donnant et en faisant. C'est important aussi Et puis aussi d'avoir, on va pas se le cacher, une activité qui soit viable aussi économiquement, parce que sinon ça peut vite devenir plus un cauchemar qu'un rêve si on n'arrive pas à bien articuler les choses. Et ça se travaille, c'est sûr que ça se travaille. Et toi, t'es en train de prendre un beau virage là-dessus, donc c'est important aussi. C'est bien la passion, mais il faut savoir aussi trouver des axes qui permettent de recevoir les fruits de tout ce qu'on partage aussi. C'est important. Exactement. Mais c'est un peu aussi pour ça que je suis arrivée avec toi, parce que j'avais besoin justement un peu plus de structure, un cadre. Je savais pas trop vers où y aller, par où commencer. Et petit à petit, j'en ai trouvé plein d'outils avec ton accompagnement, que ça a fait que, voilà, j'ai pu évoluer
dans un sens que peut-être il y a quoi que 4 mois, je crois, j'avais pas imaginé, et puis là, ça s'éclaircit. C'est super. Bah ouais, quand on commence à réfléchir autrement, structurer, de voir qu'il y a d'autres possibilités, et puis surtout d'apprendre les bonnes clés pour ça, à un moment, on se rend compte que tout est possible. Exactement. Justement, ouais. Ouais. Et selon toi, c'est quoi pour toi les qualités humaines ou même spirituelles, enfin les qualités humaines essentielles pour justement construire une activité bien-être durable et aussi alignée avec soi-même? Mais il y a beaucoup d'écoute de soi pour ça, pour trouver vraiment ce qui ressent en soi. Courage pour pouvoir y aller, c'est mettre les choses en action et pas juste rester dans les idées. Et puis, la volonté, savoir écouter aussi, parce que parfois, on est tellement dans notre trou qu'on veut juste que ça soit comme ça, que peut-être on s'enferme à des autres possibilités, des autres manières de faire. Voilà. Donc, juste oser aussi expérimenter. Tu te souviens, cette idée de communiquer au plus près de ses clients, c'est vrai que ça, moi, je rencontre beaucoup de profs de yoga qui se rendent pas compte que le plus important, c'est déjà d'aller revenir à ce que leurs élèves attendent, de les écouter, de les observer, de vraiment savoir cette démarche de je suis aussi là au service d'eux et pas uniquement au service de mes outils. Ouais. Et ça, quand tu comprends ça et quand tu as les bonnes clés que tu es en train d'apprendre, justement, après, tu peux construire vraiment une co-création avec l'autre, en fait. Et c'est là qu'il se passe de la magie, c'est là qu'il se passe des changements pour tes élèves, c'est là qu'il se passe plein de choses, quoi. Et ça pour moi, ça fait partie aussi des valeurs. La valeur de l'écoute, c'est savoir quelle valeur je pourrais donner à l'écoute. Si c'est la valeur de faire attention à l'autre, être attentionné, être aussi dans cette ouverture à l'autre aussi. Exactement. Oui, avec une écoute bienveillante, active, où voilà, t'accueilles c'est que la personne a envie ou a envie de te donner ou leurs besoins. Et c'est là où la magie commence à, à venir. Et puis c'est aussi, on passe de la surface, comme tu disais, le yoga gym, le yoga challenge, à d'autres typologies de personnes qui, à un moment, ont besoin de cette clé pour avancer dans leur vie, pour se sentir mieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se rendent compte que assouvir un mal-être, on va dire une envie de changement, une envie de se sentir mieux à travers le shopping ou le matérialisme, etc., ça nourrit pas en durable. Alors que de se faire accompagner pour aller trouver aussi ses propres l'amour de soi, hein, ça passe aussi par ça. Hein. Je pense que quand t'es dans le soin, dans le yoga, t'apprends de plus en plus à t'écouter, c'est un vrai pas vers l'amour de soi et ça guérit plein de choses. Ça fait avancer plein de choses. Moi, le nombre d'élèves qui, grâce au yoga, je vois parmi vos élèves qui ont des fois amélioré leur santé, amélioré même leur famille, leur relation avec leur travail parce qu'elles sont moins stressées. Enfin, on se rend pas compte en fait, je trouve de tous les paramètres que ça peut faire changer quand on prend soin de soi. C'est énorme. Ah oui, c'est avec des petites actions, mais qui vont faire vraiment un gros changement. Et une fois qu'on part dans cet axe, dans cette aventure, il y a plein de choses qui s'ouvrent, pas juste pour soi, comme tu dis. Il y a aussi l'entourage, et petit à petit, on voit que le monde en a besoin d'amour de plus en plus. Du coup, voilà, on commence par soi et puis on pose des petites graines pour voir jusqu'à où ça peut arriver.
Et ce qui est marrant, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'offres de yoga qui permettaient d'accompagner vraiment. On était beaucoup sur du collectif, on va en discuter après. Et j'ai trouvé que, enfin, moi, ça fait 3-4 ans que j'observe ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été complètement passionnés par le yoga, mais qui se sont dit, tout de suite, je vais faire des formations pour être prof, par exemple, et qui se sont retrouvés. En fait, ce qu'elles avaient besoin, c'est juste d'être accompagnées. Et sauf qu'elles se sont retrouvées dans des structures où en fait elles n'étaient pas du tout accompagnées. Elles étaient accompagnées pour apprendre à être prof, mais elles n'étaient pas accompagnées pour prendre soin d'elles. Et après ça fait quoi ? Ça fait des gens qui n'ont jamais pris soin d'eux, qui ont toujours été vers l'autre. Et alors que si elles s'étaient fait accompagner par exemple par toi, et peut-être qu'elles auraient déjà nourri quelque chose en elles pour après aller, peut-être si elles ont envie, parce que moi je vois par exemple 10 personnes qui se forment pour être prof de yoga, il y en aura peut-être 2 qui voudront être vraiment profs, parce que ce qu'elles recherchent aujourd'hui souvent c'est d'être accompagnées vers un mieux-être, vers des clés, vers des outils, et qu'on les autonomise là-dessus, et se faire accompagner, c'est vraiment pour moi, c'est une clé encore mieux, parce que tu vas encore plus en profondeur avec la personne, et c'est ce qui a dépassé pour la personne, et pas uniquement à apprendre à enseigner en fait. Je pense que ça devrait limite commencer par là, tu vois. Oui. Avant de faire une formation. Oui. Et c'est un processus, donc voilà, t'arrives avec ces envies-là, mais tu vois, dans le chemin, ça bascule. Moi, dans la formation que j'avais suivie, on avait commencé à... on était 6, et il y en a 2 qui ont lâché dans le chemin. Donc, voilà, ça fait basculer certaines choses, ça nous fait nous mettre face à face. Mais bon, moi, je te parle de cette formation qui a duré 4 ans. Ouais. Du coup, ça laisse le temps d'expérimenter, de vivre, de la réflexion, la patience, et puis voilà, passer ses limites aussi petit à petit, ses barrières. Moi, ce que j'adore aussi, vous en avez pas toujours conscience, peut-être que t'en as conscience aussi, mais c'est que, imagine, quand tu fais des études supérieures, là, imagine, ça fait 15 ans que tu pratiques le yoga, et t'as mis 4 ans à faire des études dans une spécialité que t'as, le Vini-Yoga. Mais ça fait bac+4, limite. Enfin, non, mais en fait, on compare pas les choses, mais c'est énorme, en fait. 4 ans d'apprentissage, 4 ans d'exploration avec tes élèves, 4 ans avec toi-même. C'est énorme. On se rend pas compte de la richesse de ce que ça vaut, en fait, la valeur de tout ce chemin, de tout cet investissement en temps, dans tout ce que t'as fait, tu vois. Ça, et ça, je trouve que c'est intéressant d'en avoir conscience, tu vois, que vous partez pas de zéro, vous avez vraiment plein de choses à apporter, quoi. Ouais. Du coup, justement, alors moi, je connaissais pas le Vini Yoga avant de te rencontrer. Pourtant, je connais plein de spécificités en yoga, parce que c'est ma passion depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Vini Yoga, qu'est-ce que ça apporte, comment toi tu l'apportes? Oui, bien sûr. Du coup, le Vini Yoga, le mot Vini Yoga, c'est un terme qu'on trouve dans le Yoga Sutra, les Patanjali, pour ceux qui connaissent un peu dans le yoga, qui parle d'adaptation. Donc, dans le Vini Yoga, on cherche à vraiment connaître la personne dans tous ses aspects. Culture, travail, famille, alimentation, ses obstacles, ses objectifs. Et pour pouvoir vraiment l'accompagner et adapter la pratique, bien concentrée, bien focalisée dans ce dont la personne a besoin. Du coup, j'ai commencé avec les cours collectifs. Ce que j'aimais de ce yoga, alors, c'est que j'ai pu donner différentes variantes, modifications dans son séance, et chaque personne, par le biais de l'écoute de soi, de son corps, va pouvoir savoir si ils ont envie et les possibilités d'aller plus ou moins loin. Du coup, je laisse une certaine autonomie au moment de la pratique pour que la personne adapte, observe un peu, ok, est-ce que là c'est bien, parce que bon, on peut être
peut-être en pleine forme, être hyper souple ou fort ou quoi que ce soit, mais juste être dans l'envie de faire plus doux ces jours-là. Voilà, donc on peut laisser la liberté pendant les séances dès que la personne ajuste comme il avait besoin. Et puis dans le côté plus individuel, voilà, c'est là où la beauté de l'échange est plus présente parce que bon, on peut se rencontrer plus en profondeur avec la personne. Et ensuite, avec plein des outils, le mini yoga, des massages, respiration, tout ce qui vient avec, des petites voilà, conseils pour mieux vivre, être dans un entourage plus équilibré. Et dans le mini yoga, on est très basé avec les Yoga Sutras. Du coup, il y a toute la philosophie qui soutient la pratique derrière. Alors, on peut aller trouver plein des outils pour toutes les problématiques. Et puis, on va dire que le yoga thérapeutique, c'est encore un écran au-dessus. J'aimerais y aller. Ouais. Ça sera la suite. Mais voilà, pour l'instant, je peux accompagner jusqu'à un certain, je sais pas comment le dire. Et niveau certaines sphères, ouais. oui, exactement. Et donc déjà toucher ça, pouvoir accompagner les gens pour les impulser à mettre en pratique des bonnes routines dans leur quotidien, que justement moi je vis toujours l'amour à soi. Si une fois que ça est bien posé, bien clair et bien stable, on est capable de tout faire. Et puis voilà. Et puis il y a aussi cette idée de rendre autonomes les gens. Hein. C'est vrai qu'arriver sortir de, même si on aime bien aussi être accompagné de temps en temps, si on a des clés d'autonomie, enfin c'est une richesse. C'est toute ta vie que tu gardes ça, quoi. Exactement. C'est ça que là, ce que tu partages vraiment, ce que je vois, c'est l'aspect hyper holistique de ce que tu fais. Hein. C'est, ça touche toutes les sphères de la vie. C'est complet. C'est adapté aussi à la personne. C'est toi qui fais un diagnostic de voir, voilà, de quoi elle a besoin, d'affiner avec elle. Donc, non, moi, je trouve de toute façon une démarche holistique, c'est toujours, ça va toujours beaucoup plus en profondeur que de travailler que sur un mini aspect de la vie de la personne, quoi, ou de son fonctionnement, ça c'est sûr. Et du coup, oui, tu conçois en ce moment un accompagnement complet, comme tu partages. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était maintenant que tu avais envie de faire ça? C'était un peu la vie. C'était peut-être une de mes élèves qui m'a dit « je pense que tu as des outils qui pourront m'aider pour mieux vivre. » Et voilà, du coup, ça m'a un peu impulsée. J'avais l'idée, l'envie depuis un moment, d'un certain temps, mais voilà, il y a toujours est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai assez d'outils? Et au contraire, parfois, j'ai cherché plus de formations et continuer. Non, ça sera jamais assez, mais non. J'ai dit, bon, allez, on s'arrête là. On fait, déjà, il y a un bon bagage. Comme tu le disais, le bac plus 4, il y a quand même des choses qui se sont ajoutées. Et alors, maintenant, c'est le tour à le mettre en action. Et c'était le moment. Parce que, comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai pu passer beaucoup de temps à réfléchir et à créer et à me dire, ah oui, ça c'est une super idée, comment je vais le faire? Mais au moment de passer à l'action, c'est là où ça, c'est pas toujours très fluide. Du coup, grâce à cet élève, j'ai pu me lancer et puis les mettre en forme, en concret. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Un moment, il faut aussi se lancer et puis il faut oser. Et puis il y a aussi le bon moment dans tout ça. Et puis après, il faut avoir le courage de ça. Et puis souvent, c'est aussi nos élèves qui nous rattrapent là-dessus, qui ont envie de plus. Non, là-dessus, c'est un cheminement. Et puis il faut être appelé. Oui, exactement. Et puis, bon, merci aussi aux élèves qui sont là pour nous permettre de partager ce qu'on apprend et pas le garder pour nous.
Et c'est toujours cette envie de qu'ils soient autonomes. Et puis là, tu dis un truc aussi hyper important. Il y a l'effet pervers des personnes qui continuent à reprendre des formations parce qu'elles n'ont pas encore confiance dans ce qu'elles ont alors qu'elles ont 4 ans d'outils. Le problème, c'est que moi, j'en vois plein. Après, c'est encore pire parce qu'elles savent encore moins faire des choix. Donc en fait, plus tu apprends des choses, plus tu dois faire des choix. Donc c'est encore plus d'énergie, c'est encore plus, alors qu'elles veulent pas faire des choix. Et au final, ça amène aussi de la dispersion, de l'inconfort aussi, et puis à un moment d'être perdu et puis y voir clair. Donc moi, ce que je dis toujours, parfois, mais fais même ton 200 heures, utilise tous les outils que tu as dans ton 200 heures, et le jour où tu te rends compte que vraiment ça va plus, parce que tu arrives au bout du travail avec tes élèves, à un moment, tu reprends une. Mais avant ça, exploite déjà tout ce que tu as appris, quoi. Et souvent, moi, j'ai été aussi, j'ai été dans ce fonctionnement. À un moment, je m'étais rendu compte que, franchement, sur tous les outils que j'utilisais, j'avais utilisé peut-être 5 aspects, alors que j'aurais pu, et alors que j'avais vu des profs à côté de moi qui avaient utilisé qui avaient pris une seule formation et qui utilisaient plein d'outils, quoi. Donc c'est dommage, c'est comme quand on a plein de super beaux habits dans notre valise et que tu utilises 2 habits et que tu vas déjà aller acheter des nouveaux habits, quoi. C'est super dommage, en fait. Ouais. Oui, exactement. Il faut, c'était un peu aussi mon cas. Je me suis retrouvée du coup à faire pendant le confinement première 12 heures et oui, 500 heures en tout en ligne. Mais du coup, c'était avec une école en Inde. Et quand j'arrive ici à vouloir les faire dans mon petit village en France, avec mes mamies retraitées, waouh! Il dit, bon, là, j'étais pas très prête, c'était pas adapté à ces publics-là. Et puis, c'est là où je me dis, bon, ok, il y a besoin un peu plus. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la formation de Vini Yoga, pas très loin. Ok. Et du coup, durant le parcours qu'on a ensemble, qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que t'as pu trouver? Qu'est-ce que ça t'a aidé? Comment ça t'a aidé aujourd'hui dans ton approche, dans l'évolution que tu es en train de prendre? Waouh! Plein d'outils. Je peux pas tout dire pour que les gens puissent venir te voir et découvrir tout ton univers parce que vraiment, tu nous donnes tellement des choses, des méditations, des exercices à faire, des écritures, des images aussi pour mieux ancrer nos idées et les conceptualiser. Ça m'a beaucoup aidé. Et concrètement, quand tu es dans le concret, c'est quoi qui t'aide le plus aujourd'hui? Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'accompagnement que tu es en train de faire? Et l'effet de remettre mes objectifs, voilà, de me faire une petite liste, de les écrire et me réancrer et me dire, ok, est-ce que ça ressemble vraiment avec moi? Parce que, ok, j'ai 10 idées en même temps, et puis je vais, ok, une par une. Ok, je suis là, ok, non, là, et puis là, ok, là, ça se sent plus à l'aise, plus d'accord, même les battements du cœur deviennent plus harmonieux. Je sais pas, j'ai appris un peu ça aussi avec l'accompagnement, à être plus dans l'écoute de moi et puis il y a aussi voilà, il t'avoir à côté quand tu vois qu'il entraîne un peu la patte, de dire allez Karen et le groupe aussi qui motive. Du coup, c'est voilà, cet esprit de communauté, ça soutient. Parce qu'on peut se sentir un peu seul. C'était un peu mon cas, voilà. On est loin de la famille et puis personne dans ma famille faisait du yoga non plus. Du coup, pas vraiment des entrepreneurs non plus autour de moi. Du coup, à un moment donné, j'avais plein de questions, je savais pas trop par où y aller. Du coup, ça m'a aidé aussi dans ce sens-là. Est-ce que tu arrives à plus te sentir structurée? Tout à fait. Ouais. Oui, à identifier quand je commence un peu à trembler un peu et à ramener les outils qu'on a vus pour réancrer et trouver les bases. Ok.
Bah ça c'est pour moi, enfin la structure elle est hyper importante pour avancer et pas partir en live à chaque objet brillant ou à chaque idée qu'on a. Ça c'est pour avoir toujours une belle ligne directrice sur vers où tu veux aller, quoi. Ça c'est sûr. Oui, parce que c'est ça qui nous aide aussi à nous laisser exploiter notre créativité, mais quand même avec un certain cadre pour pas trop partir dans tous les sens. Et il y a un sujet aussi qu'on aborde souvent. Est-ce que tu as réussi à... Enfin, qu'est-ce que ça t'amène dans ton rapport à l'argent aussi? Est-ce que ça t'amène des choses Aussi à accepter et à me donner ma propre valeur, qui est très important. Et puis, à savoir aussi comment faire. Parce qu'on te dit, ben oui, donne-toi ta valeur, mais comment on sait que c'est juste, il y a plein des choses à prendre en compte. Et du coup, petit à petit, on apprend, on voit ce qui est juste, et au fur et à mesure, on travaille sur ça aussi pour se sentir à l'aise avec les prix qu'on met dans notre séance, l'accompagnement, et savoir, nous, voir la valeur pour ensuite que les autres puissent la voir. Parce que si déjà nous, on se dit, bon, oui, c'est un accompagnement, mais bon, on va faire du yoga. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que la personne va découvrir? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Peut-être qu'on va pas tout dire, mais nous, comme coach, on sait tout tout le potentiel qu'il y a. Justement, conscience. Quel est tout le potentiel que tu donnes à tes clientes et que tu vas continuer à donner dans tes accompagnements? Qu'est-ce que tu as envie de leur permettre de révéler et de t'intégrer dans leur vie? J'ai envie qu'ils aient des outils qui les rendent autonomes pour pouvoir mieux vivre et s'épanouir, peu importe ce qu'ils fassent, peu importe où ils sont dans leur vie, qui se sentent bien et qui découvrent la puissance de l'amour à soi. Simplement le fait de partager, d'agir avec amour, de voir les choses avec amour, et ça ramène vraiment notre vision du monde. Toi, c'est un chemin que tu as fait toi-même, que tu as une prise de conscience là-dessus, ou c'est venu au fur et à mesure cette idée d'amour à soi dans ta vie? C'est venu petit à petit. Moi, j'avais un peu le côté positif qui m'aidait déjà pas mal au Mexique. Avec la famille, la culture, je sais pas, mais ça m'a beaucoup aidé. C'était une des choses un peu difficiles quand je suis arrivée en France, le côté un peu râleur qui m'apaisait un peu, mais j'en ai appris à gérer ça, à l'accepter et puis l'accueillir. Et ensuite, petit à petit, trouver des réponses qui allaient un peu en contraire de ce que les gens disaient. Et je vois aussi qu'avec mes élèves, ça passe mieux aussi à chaque fois. Ils parlent des choses plus joyeuses. Il y a des ambiances plus chaleureuses aussi. Donc, mais ça, c'était quelque chose qui a évolué dans le chemin. Moi, je t'ai toujours dit, t'as un rayon de soleil, et je pense que tes élèves et tes clients ont vraiment de la chance. Et c'est marrant, je fais un pont là-dessus parce que, il y a un peu plus d'un mois, j'ai rencontré, tous les ans, je rencontre un ou deux chamans. C'est mon truc, moi, j'adore, je trouve ça hyper fascinant. Ouais. Et c'est la première fois que je rencontre une femme chamane, du coup, qui est venue en France et qui est d'Amérique du Sud. Et qui partageait, elle, que sa vision, c'était en fait, ce qu'elle nous disait, c'est que elle est venue en France tout l'été, enfin, en tout cas, le mois de juin et juillet, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, en Europe, il y avait une sorte de voile un peu sombre, comme s'il y avait un gros nuage, un peu gris, qui obscurcissait un petit peu la vision des gens, la façon de vivre, etc. Et que justement, elle, sa mission,
de venir nous voir, enfin de venir voir, rencontrer ce pays, rencontrer les gens, etc. C'est justement d'amener à sortir, à revenir, à retrouver des couleurs, à retrouver de la joie. Et moi, c'est ce que je vois. Je côtoie beaucoup de gens d'Amérique du Sud dans mon quotidien, et je vois, vous avez cette joie de vivre qui, c'est aussi ta valeur, Karen, tu vois. Parce que déjà le fait que les gens vont t'aborder au quotidien, vont être près de toi, ils vont retrouver un peu plus ces parts qu'ils ont peut-être mis de côté. Et ça, on se rend pas compte à quel point c'est hyper important. Quand on est dans un environnement où des médias sont toujours très négatifs, où il y a une sorte de méfiance générale avec tout le monde, alors que moi, c'est quelque chose de très personnel, hein, mais je pense qu'il y a, tout n'est pas tout noir, hein, et tout n'est pas tout rose. Il y a toujours un juste milieu, et justement d'aller se connecter, enfin, de travailler sur soi-même, sur l'amour de soi avec des personnes comme toi. Mais c'est une richesse inouïe en fait. Et tu vois, il y a des gens qui ont fait le tour qui ont traversé la France pour rencontrer cette femme parce que justement de transmettre que oui, on peut voir la vie différemment, on peut et pourtant en Amérique du Sud, ils sont beaucoup plus pauvres qu'en France. Hein. Ils ont plein de problèmes. Il y a des pays qui ont des situations politiques extrêmement compliquées. Et la sécurité de santé, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a des choses qui amènent à avoir une beaucoup plus de joie aussi. Et pour moi, les émotions, c'est ta santé. Et plus tu te connectes à la joie, plus tu travailles du yoga à travers la joie, et plus tu as des répercussions sur ta vie. Hein. Oui, c'est tellement chouette et pareil et intéressant, c'est que tu dis, parce que c'est ça, j'ai l'impression que je me disais, bon, vous savez tellement de choses ici, les Français, le chômage, les aides, les horaires de travail qui sont payés, si c'est dimanche, si c'est vacances, si c'est tout. Au Mexique, c'est pas toujours le cas, et puis voilà, bon, on se pose pas 3000 questions, et puis on le fait parce qu'il faut le faire et parce qu'on dépend un peu de nous. On ne dépend pas du gouvernement. Et un jour, ça peut arriver, il y a un tremblement de terre, ça tombe, et puis voilà, il faut reconstruire, et on y va. Donc c'est ça, j'ai l'impression que peut-être on nous a donné tellement de béquilles et qu'après on dépend de tout ça. C'est la difficile. sécurité extrême amène de l'insécurité. Oui, Alors que pour moi, je pense que la meilleure sécurité qu'on peut aller trouver, et je l'ai vu en voyageant partout dans le monde, hein, c'est la sécurité de soi-même avec soi-même, déjà de s'apporter soi-même un espace de sécurité intérieure, que toi tu travailles aussi avec tes élèves. Et ben c'est déjà ça la plus belle richesse, parce que ça t'amène à être responsable et de pas dépendre des autres, et surtout même dans un chaos comme tu disais, c'est allez, on se reconstruit quoi. C'est ça. Et puis c'est là voilà où chacun sort sa force intérieure et puis sa bonne volonté et puis c'est le pouvoir des communautés. Il dit bon OK, ta maison est tombée aussi, tiens, on brique toi, on brique moi, et puis on construit petit à petit, et c'est ça, retrouver les liens, à la place d'être chacun chez soi à dire ah non, le voisin fait ci, il fait ça, il fait rien. Bon, OK, mais peut-être vous savez des choses en commun, vous savez essayer peut-être de voir un peu. Donc c'est ça, je pense que ça part vraiment de l'amour à soi, et puis petit à petit ça va enlever des couches, des jugements, des croyances, pour puis la plus belle amour à soi, c'est déjà l'amour à son corps, et c'est exactement ce que tu proposes aussi dans tes pratiques, dans le cheminement que tu fais avec tes clients. Ouais. Oui, exactement, par le biais du yoga, du coup, l'écoute de son corps, ensuite aussi des automassages, la même question chacun s'est touché et reconnaître son corps. Et moi aussi, je propose les massages qui permettent soit de se détendre ou aller un peu plus en profondeur et chercher libérer des tensions, de certains mouvements articulés aussi. Et bon, il y a un peu des outils que j'en ai
acquis par les biais des mayas aussi. Et on a fait quelques séances avec les mayas, du coup il y a des massages mayas aussi qui nous aident à reconnecter avec le ventre, avec l'espace de l'utérus aussi. Voilà, toute cette partie sacrée qu'on ne donne pas l'importance qu'elle devrait avoir. Et je sais que tu as aussi, alors aussi à côté de ça, tu as aussi l'aspect nourriture et comment cuisiner qui est important pour toi. Et je veux juste aborder aussi ce sujet parce que oui, ça passe aussi dans ça, cette démarche holistique de prendre aussi soin de son corps à travers la cuisine. Oui, tout à fait. Le fait des... Bon, on part loin. Bon, du moment où on achète aussi le produit, d'où il vient, comment il a été pas élevé parce que c'est pas un animal. Cultivé. Cultivé, oui, merci. Et comment il a été cultivé, et d'où ça vient, si c'est local ou pas. Et le fait ben, ça part beaucoup dans la pleine conscience. Le fait aussi de les cuisiner en gratitude, dans une bonne ambiance, et puis le manger, te poser, et puis être conscient de toutes ces nutriments que tu as dans ton assiette, toutes ces belles couleurs, odeurs, textures. Et puis c'est dans le yoga, ben voilà, c'est aussi le prana rentre par là, donc notre force, notre moteur de vivre. Il y a l'oxygène, il y a la nourriture. Du coup, si on prend pas soin de ce qu'on mange par tous nos sens, ça peut être aussi ce qu'on regarde, ce qu'on sent, qu'on écoute, ce qui nous touche. Voilà, ça devient honteux et puis que petit à petit c'est fait de manière consciente. Donc, quand je vais dire, on va voir tout dans le Vini Yoga, peut-être ça peut être même aussi les vêtements qu'on utilise, l'environnement où on est, ce qu'on mange, ce qu'on entend, est-ce qu'on mange devant la télévision ou on est en entendant les mauvaises news de la journée. Donc, d'avoir plus de conscience dans plein de choses, ouais. Non, c'est sûr. Oui, arrêter d'être dans le mode automatique et puis dire bon ben je la mets pour que fasse du bruit. Mais ok, qu'est-ce qu'on va aller chercher là? Qu'est-ce qu'il y a peut-être à l'intérieur de soi qu'on ne peut pas entendre? Pourquoi on a besoin de bruit extérieur? Pourquoi il n'y a pas une paix intérieure peut-être qui nous permet d'être dans le silence? Et puis là, c'est un autre grand sujet, le silence. C'est clair. Bah justement, est-ce que toi, il y a eu des choses que tu n'osais pas dire ou incarner au début de ton activité et qu'aujourd'hui tu assumes pleinement aujourd'hui? Oui, bah, peut-être le fait d'être un peu introverti aussi. Au début, ça, bah, je le voyais un peu comme un défaut parce que ben ça me permettait pas peut-être d'aller vers les autres et autant qu'entrepreneur, si vous n'y vais pas vers les autres, ça va être compliqué à faire. Du coup, ça m'a petit à petit invité d'un côté à sortir de la zone de confort, du coup aller vers les autres. Et à un moment donné aussi, je me dis bon, mais parfois je vais pas parler tout le temps et j'ai pas cette facilité d'exprimer en mots. Mais alors, peut-être je l'ai remplacé par le yoga, par le contact avec le corps, par le massage. C'est une autre manière pour moi d'entrer en relation avec les autres de manière bienveillante. Et puis que parfois, juste peut-être un regard ou un câlin, ça va dire plus que tous les mots que je vais pas pouvoir en sortir. Donc je dirais ça, le côté un peu introverti. Et puis que maintenant, voilà. J'assume et je moi si aujourd'hui j'ai pas envie de parler ou d'aller en public ou d'extérioriser, ok, ben il y a quelque chose aussi qui me demande d'être avec moi un peu en retrait, dans mon cocoon, me protéger, me ressourcer pour ensuite aller confortablement vers les autres. Moi, ce que j'aime, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont introvertis aussi dans le yoga. Hein. C'est pas que des gens qui sont toujours vers l'extérieur. Et on a tous une partie d'introversion. Et je pense que c'est aussi, quand on arrive à la mettre en avant, c'est aussi une sorte de gage de confiance avec l'autre, aussi d'ancrage, parce que justement, quelqu'un qui est tout le temps à droite à gauche, il manque parfois
cette énergie d'ancrage là qu'on ressent à travers des personnes qui sont comme toi. Et puis aussi, ça sort de toujours cette croyance qu'il faut toujours être, et qu'il y a que les extravertis qui peuvent réussir une activité. Il y a que les extravertis qui peuvent. Non, en fait, si tu t'incarnes vraiment ce que tu fais, tu prends le temps aussi d'écouter les autres avec les sensibilités, parce qu'un introverti est souvent plus sensible et plus connecté qu'un extraverti, bizarrement, parce que souvent, il y a beaucoup de profils hypersensibles qui ressentent des choses, etc., qui ont besoin du coup de se régénérer aussi. Et je trouve que c'est dommage souvent on se dévalorise quand on a ce côté-là, alors que ça peut être une énorme force, et surtout au niveau d'une approche holistique dans le yoga. C'est ta capacité aussi, tu sais, on en parlait, de toi t'arrives à trouver le besoin de la personne, t'arrives à aller te connecter encore davantage avec les gens. Tout ça, il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, et il n'y a pas que les mots. Il y a aussi l'énergie qu'on dégage qui permet ça. Et après, il y a aussi, des techniques de communication, de posture, de plein de choses qui permettent d'arriver à profiter aussi de cet atout qu'on peut avoir quand on est introverti. On peut toujours utiliser nos forces dans différentes choses, en fait, et avec différents axes. Et justement, moi, je trouve que des gens introvertis, ça inspire aussi vraiment un beau modèle pour des gens qui sont tout le temps vers l'extérieur, qui passent leur temps à se nourrir de l'extérieur et qui voient même pas ce qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux. Et toi, tu vois, tu le vis parce que t'aimes bien des fois être dans ton cocon, d'être tranquille, de te régénérer pour aller après vers les autres. C'est aussi ce que tu permets de transmettre aux gens. Que ça, c'est quelque chose. Je pense que plus on est comme ça, plus on s'évite des burn-out, plus on évite le surmenage, parce que justement on arrive à se régénérer, à retrouver sa sécurité intérieure pour aller après retrouver l'extérieur, quoi. Oui, exactement, des ressourcer et puis de refaire le point où j'en suis, comment je me sens et tout ça, sans besoin d'arriver au burn-out, on te dit. Et ça, il y a trop peu de gens qui ont cet aspect d'introspection, malheureusement, et qui les amène à un moment à ce que la cocotte minute, elle explose. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi aujourd'hui qui aident à ça, que ce soit à travers des femmes qui sont pas toujours bien dans leur corps, ou des personnes qui traversent des situations de vie difficiles, qui veulent revenir à cette puissance qu'on a tous en nous et qu'on n'arrive pas toujours à utiliser quand on n'est pas accompagné, quoi. Oui, exactement. Il faut pas, mais c'est bien d'avoir ces autres points de vue et puis parfois regarder un peu de l'extérieur pour se dire ok, en fait j'ai quand même des qualités, et puis comment les choses que j'ai pensé être des obstacles, en fait c'était des choses qui ont beaucoup aidé. Ça me fait un peu penser à la salle où je donne mes cours, que je me dis, c'est bon, elle est bruyante, il y a l'église à côté, du coup il y a les cloches, et puis il y a des pigeons, et puis elle est froide et pas super. Et du coup un jour, je voulais changer de salle, et dans une qui était beaucoup plus lumineuse, avec un grand baie vitrée, et plus chaleureuse de mon point de vue. Et quand j'ai proposé à mes élèves du coup d'aller dans l'autre salle, ils m'ont dit non, mais on aime bien les cloches et puis les vibrations, ça fait une ambiance yoga, et puis ça fait plus cocoon parce que elle est un peu plus sombre. Du coup, toutes les choses que j'ai pensé que c'était pas bon, où ils m'ont dit c'est super, on veut rester. Et ok. Comme quoi, le client reste roi. Et des fois, on s'imagine pas, mais ils aiment des choses en nous à travers ce qu'on fait que nous, on n'aime pas forcément. Oui, qu'on ne se rend pas compte. Donc, c'est bien, d'être à l'écoute de l'entourage ou des personnes avec lesquelles on partage. Et pour y croire ou se rendre compte de ces zones d'ombre qu'on voit en nous, qu'en fait on peut les aménager un petit peu pour les faire des outils très intéressants.
Toi, justement, si des personnes qui t'écoutent là adorent ce que tu partages, adorent cette richesse que tu as en toi, tu travailles à travers quoi? Tu travailles qu'en présentiel? Tu travailles en ligne? Comment tu es en train de développer? Et c'est quoi aujourd'hui les prochaines étapes que t'as en tête par rapport à ce que tu fais? Mhm. Bah, actuellement, j'ai fait plus en présentiel parce que voilà, mon public est dans les coins. Ça fait partie aussi de l'accompagnement, le fait de développer les réseaux sociaux et puis d'aller plus loin dans les barrières. Mais aussi, il y a en ligne, parce que du coup, je retrouve les liens avec le Mexique et l'accompagnement. Bon, pareil, je suis en train de l'aménager pour que ça puisse se faire en ligne. Et puis bon, moi je suis une passionnée de voyage, donc si jamais quelqu'un a un espace où on peut nous accueillir en retraite, l'accompagnement, voilà, ouverte à toute proposition. Et voilà, donc c'est assez hybride, voilà, présentiel, en ligne. De toute façon, tu peux tout faire, mais c'est intéressant de voir vers où tu as envie d'aller. Et justement aussi pour les personnes qui se projetteraient peut-être à te prendre contact, de se savoir, voilà, est-ce qu'ils peuvent aussi te contacter pour peut-être une approche en ligne, que tu les accompagnes dans ta pratique, dans leur pratique à eux, voilà. Donc c'est en cours, c'est ça? Exactement. Et qu'ils n'hésitent pas à te contacter parce que tu pourras peut-être créer quelque chose de nouveau grâce à ça aussi. Exactement. Voilà, c'est toute la philosophie du Bini Yoga. Je m'adapte. Voilà, vous me dites vos objectifs, vos obstacles, et puis essayez de trouver la meilleure manière de vous accompagner dans un cadre bienveillant, en respect, et puis voilà, en amour. Et peut-être un jour une retraite au Mexique, pourquoi pas? Oui. Ah oui. Sûrement. C'est quelque chose que tu aimerais? Oui, oui, au Mexique, mais bon, vraiment, j'ai pas de limites, donc peu importe où dans le monde, s'il y a des personnes qui ont l'envie, qui sont motivées, des paysages, la nature autour, allons-y. Ok, super. Ouais. J'aime cette côté ouvert à toutes les opportunités. J'ai une dernière question. Si tu pouvais transmettre un message à Karen d'il y a 6 mois, peut-être celle qui se posait des questions, celle qui savait pas trop vers où aller, qu'est-ce que tu lui dirais là? Je lui dirais de s'ancrer. Continuer à rêver, mais et d'oser faire. Même si tu te trompes, c'est pas grave, au moins t'as expérimenté et t'as exploré, et puis voilà, c'est une manière de pas faire, mais peut-être la prochaine, ça sera la bonne. Parce que belle sinon, sagesse. Ça passait beaucoup de temps dans la tête, et puis en fait, t'as rien faire. Juste réfléchir, mais au moment de l'action, ça crée une certaine frustration. Comme beaucoup trop de gens ont, d'être trop dans leur tête et au final, il se passe pas grand-chose. Ok. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup, Karen, pour cet échange. Ça, on se rend pas compte, mais ça a bien duré. Là, ça fait 50 minutes qu'on parle. Ah oui. Du coup, comment les gens qui ont aimé ce que tu fais, qui ont envie de te suivre, qui ont envie de voir tout ce que tu fais, où tu es. Déjà, t'es dans quel secteur géographique en France? Du coup, vous pouvez me trouver en Gironde. Dans un petit village qui s'appelle Plis-Normand. Et après, sinon, c'est dans les réseaux sociaux, sur Instagram. Je pense que c'est toi qui vas partager peut-être. Je partagerai en dessous, mais si tu peux donner ton nom d'Instagram, que les gens puissent regarder. Oui, du coup, vous me trouverez comme Karen Galvez Yoga. Ok. Voilà. Je retransmettrai ton Instagram pour que les gens puissent découvrir ce que tu fais et puis peut-être aussi te contacter pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils pourraient faire avec toi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de t'être pris au jeu. C'est toujours un plaisir de voir l'évolution et puis aussi que vous êtes chacune unique. Et toi, je pense que c'est vraiment ce côté il y a des choses que de tes études, de ce que tu as appris, de ce que tu as exploré dans le yoga, mais il y a aussi tellement de choses que tu imagines pas, que tu peux transmettre aux gens à travers, tu vois,
cette façon de penser très souple, cette capacité à rebondir tout le temps, qui te vient de ta culture, qui te vient de ce que tu... Et ça fait du bien aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de choses à apprendre de toi, de ta façon de... t'es quand même arrivé en France, tu dans une nouvelle langue, t'as réussi à t'adapter dans un village qui n'a rien à voir avec ce que tu vivais avant, à Mexico. Enfin, c'est ça, tu te rends pas compte de la valeur de ce que ça représente, de côtoyer quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui sera accompagné par toi, il va pouvoir toucher à tout ça. Merci. Et c'est encore plus grand. Déjà, le yoga, c'est génial. Tout ce que t'as, toutes tes approches. En plus, hyper créative, hyper authentique, hyper unique que personne ne trouve. Mais en plus de ça, il y a tout ce côté-là qui est, tu te rends pas compte du courage que t'as eu, que personne, enfin, il y a très peu de gens qui le feraient, en fait, ce que tu viens de faire. Et justement, ça, t'as tout à transmettre dans aux personnes qui viennent chez te voir et qui savent pas quoi faire, qui ont un projet de vie, même de partir à l'étranger, qui ont peur. Je le sais, hein, moi je l'ai connu aussi. Et ça aussi, c'est énorme. Et ça, tu pourras aussi leur transmettre à travers ton accompagnement. Et on se rend pas compte, mais les gens, quand ils nous choisissent, ils choisissent pas que les outils qu'on a. Ils choisissent toute la personne parce qu'ils ont envie de passer du temps avec ce type de personne pour devenir la version qu'ils ont envie de devenir. Ouais, bah c'est très sage ce que tu dis et ça inspire et oui, tout à fait, ça résonne dans cette notion de courage. Quand il y a eu des moments un peu pas super, bah il y a quelqu'un qui m'a aidé à me rendre compte de ça. Je dis, mais tu sais, t'es toute seule là, t'es loin de ta famille, de tes habitudes, de tout ce que tu connais, donc non, t'es pas là en train de rien faire. Tu prends ton temps pour retrouver ton chemin, comment t'adapter, pour comprendre un peu l'environnement et voilà, donc sois patiente et puis ça viendra. Donc ça pourrait être oui, un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se sentent, qui soient étrangers ou pas, non, mais voilà, d'être patient. Prenez ce temps des incertitudes pour rêver en grand et voir c'est quoi qui connecte et vibre dans vos cœurs pour faire votre prochain pas dans la bonne direction. Et puis, je dirais le mot de la fin, prenez du temps avec les gens qui vous donnent de l'énergie comme ça, qui ont fait déjà ce chemin, qui ont cette sagesse, qui ont cette expérience, parce que ça fait gagner des années, ça permet vraiment de se sentir pas tout seul, et ça aussi, enfin pour moi, c'est une des richesses d'être accompagné, c'est de se sentir pas tout seul dans cette démarche, que ce soit même pour des gens qui qui sont arrivés dans un pays qui est pas forcément leur langue, ou qui sont déconnectés de leur corps, ou qui ont cette envie de partir à l'étranger ou de changer de vie. Il y a plein de choses en fait. Et quand on a une personne qui a déjà vécu ça, c'est encore plus riche de travailler avec elle, quoi. Oui, l'union fait la force. C'est ça. Dire ça aussi. Donc voilà, restons en lien et puis voilà, avec les bras ouverts pour accueillir les gens qui vibrent avec nos énergies. Donc bienvenue. Eh ben, merci beaucoup, Karen. Franchement, je pense que ça aura pu faire du bien à tout le monde et inspirer beaucoup de gens. Et puis, moi, je mettrai tes coordonnées juste en dessous. Et puis, n'hésitez pas pour ceux qui ont apprécié cet épisode, cette interview. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire aussi en commentaire les questions que vous pouvez avoir. Je ferai une joie de soit relayer à Karen, soit de vous répondre. Et puis on se retrouve ensemble pour une nouvelle interview dans les prochaines semaines. Bonne journée à vous.